La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le changement d'indice. Alors, comment ça fonctionne, le changement d'indice? Changement d'indice. Alors, c'est quoi le changement d'indice et comment ça marche? Alors, le changement d'indice, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour effectuer un changement d'indice, pour effectuer un changement d'indice, on définit le nouvel indice en fonction de l'indice de départ. Quand je parle d'indice, je parle de I, je parle de K. Là, par exemple, mon indice, c'est K. D'accord? Donc, on va changer l'indice, ça signifie qu'on va choisir un nouvel indice en fonction de l'indice de départ. Alors, ensuite, puis on exprime la somme, ou le produit, évidemment, en fonction de ce que vous êtes en train de calculer, avec ce nouvel indice. On exprime la somme avec ce nouvel indice en veillant à changer les bornes de la somme, évidemment. Les bornes de la somme, en veillant à changer les bornes de la somme et le terme sous la somme, évidemment. Sous la somme en fonction du nouvel indice. On va prendre un exemple, ne vous inquiétez pas. On va prendre un exemple. Par exemple, vous savez, la somme classique que vous devez tous connaître, qui est la somme de Gauss, on peut la craquer avec un changement d'indice. On peut la trouver avec un changement d'indice. Donc, à l'aide d'un changement d'indice, par exemple, donc, si on veut calculer notre somme, appelons-la Sn. Sn, c'est sigma, vous savez, k allant de 1 jusqu'à n. D'accord? On peut effectuer un changement d'indice. Donc, on peut, à l'aide d'un changement d'indice, je peux l'appeler J, le nouvel indice, qui est égal à n-k, J égale n-k. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si on pose J égale n-k, lorsque k est égal à 1, eh ben, J est égal à quoi? À n-1, n'est-ce pas? Et lorsque... Donc d'abord, je travaille sur la borne inférieure. Quand k est égal à 1, J égale... comme c'est n-k, ça fait n-1. Et quand k est égal à n, J va être égal à quoi? J va être égal à n-n, ça va faire 0, d'accord? Donc notre indice J va de 0 jusqu'à n-1, n'est-ce pas? Donc notre somme Sn est égale, qui était à la base égale à k allant de 1 jusqu'à n, somme de k allant de 1 jusqu'à n de k, ça va devenir la somme. Donc le k, je peux le remplacer par quoi? Si j égale n-k, alors k est égal à n moins j. Donc la somme de n moins j, et notre j cette fois-ci part de 0 et arrive à n. D'accord? Donc de 0 à n. J'ordonne mon j dans un ordre croissant, et donc l'indice j va passer cette fois-ci de 0 et va arriver à un terme maximal n. Très bien, donc qu'est-ce qu'on observe? Donc ça c'est quoi? La somme, je peux séparer
je peux séparer, puisqu'on a somme d'une différence. Je peux écrire d'un côté somme j allant de 0 jusqu'à n de n, n'est-ce pas? Et je peux faire moins somme j allant de 0 jusqu'à n de j. C'est clair ou pas? Donc on a séparé tout simplement, c'est-à-dire qu'on a une différence, sigma de uk moins vk, c'est sigma de uk moins sigma de vk. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on observe? On est en train d'additionner un terme constant. Combien de fois? Combien de fois on est en train d'additionner le même terme? Si je pars de 0 et j'arrive à n. Si je vous dis combien de termes j'ai, c'est n plus 1, n'est-ce pas? Si par exemple je pars de 0 et je vais à 5, combien de termes j'ai ici? J'ai 6 termes, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on part de 0 à n, c'est n plus 1 toujours. Donc du coup, j'additionne une constante qui est n plus une fois. Donc ça va faire n plus 1 fois n plus une fois n. Très bien. Et là, j'ai quoi? J'additionne quoi? Là, c'est différent. J, c'est pas une constante. J va varier, va être incrémenté à chaque fois. Mais partir de j égale à 0 jusqu'à n, c'est comme partir de j égale à 1 jusqu'à n, parce que c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3, c'est pareil que 1 plus 2 plus 3. Donc le premier terme, ça c'est pareil que Sn, n'est-ce pas? Ben oui, parce que Sn c'est sigma de k allant de 1 jusqu'à n. Là, c'est comme Sn en fait, d'accord? Donc, c'est comme si on avait Sn ici. Bon, on a Sn là à gauche et on a Sn à droite. Donc, si je ramène ce terme Sn qui est ici, qui est moins Sn au premier côté de l'égalité, si je le ramène là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir Sn plus Sn, ça nous fait 2 fois Sn qui est égal à n facteur de n plus 1. D'où je peux diviser par 2 ici pour pouvoir isoler le Sn. Donc Sn, la somme de Gauss, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et donc j'arrive à trouver la valeur de cette somme en appliquant cette technique qu'on appelle la technique de changement d'indice ou changement de variable. Généralement c'est changement d'indice parce qu'on est dans une somme et que l'indice muet, la variable muette, c'est l'indice k ou j, peu importe son appellation. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième technique qu'on appelle la technique du changement de variable ou changement d'indice, qu'on va utiliser souvent aussi pour pouvoir simplifier certaines sommes. D'accord les amis? Ne vous inquiétez pas, donc toutes ces techniques-là, on va les voir dans les exercices. Je vous invite à les noter, à faire un petit récapitulatif, et puis après on attaquera les exercices et vous allez voir qu'on les utilisera abondamment.